Mondial de 0-1-8, l'entraîneur de l'Argentine Sampaoli, déjà sur le grill quand une équipe perd, les regards se tournent vers l'entraîneur. Jorge Sampaoli a assumé l'entière responsabilité de la déroute de l'Argentine face à la Croatie, 3-0, jeudi pour son deuxième match du Mondial de 0-1-8, mais si ses choix n'ont pas forcément été heureux, le technicien doit aussi faire dans l'urgence. Et avec le peu qu'il a. Pétard mouillé en Espagne, Mundo Deportivo titre « Au fond de l'abîme » avec une photo de Sampaoli la tête dans les mains. Il était question de « révolution » après le premier match de ce mondial de 0-1-8, raté par l'Argentine contre l'Islande 1-1. Exit les stars Marcos Rojo et Angel Di Maria, décevante. Exit la défense à 4, place à une défense à 3 et à des joueurs du championnat argentin, comme Enzo Pérez, River Plate, ou Maximiliano Mezza, Independiente. On est arrivé avec une certaine organisation. En première période on a réussi à contrôler notre adversaire et on a aussi eu nos moments de domination, a expliqué Sampa en conférence de presse. Mais c'était difficile de passer le ballon à Léo Messi, a-t-il souligné. Après la mi-temps, nous avons fait entrer Cristian Pavón pour faire évoluer les choses, mais à la suite du premier but croate l'équipe n'a pas réussi à s'en sortir. Dans un tournoi au format aussi court, il faut prendre des risques, et je suis responsable pour tout ça, a dit l'Argentin de 58 ans, très marqué. Je demande pardon aux supporters, notamment à ceux qui sont venus voir l'Argentine ici. Je suis responsable et profondément blessé par ce résultat, urgence permanente, la déception de l'attaquant vedette de l'équipe d'Argentine Lionel Messi lors du match contre la Croatie au Mondial, le 21 juin 2018 à Nijni Novgorod. Copyright AFP, Johannes Iselme. Pouvait-il vraiment en être autrement avec un tel effectif, et après une telle préparation? Jorge Sampaoli n'a pris ses fonctions qu'en mai 2017, en pleine campagne de qualification pour ce mondial. Sa feuille de route était alors dictée par l'urgence, d'abord, se qualifier pour le mondial, ce qui n'a longtemps pas été une évidence. Et dans un second temps seulement, préparer la Coupe du Monde. Finalement, la sélection argentine n'a disputé qu'un match de préparation avant le voyage en Russie, face à une faible équipe haïtienne, avant de perdre sur blessure un titulaire potentiel, Manuel Lanzini. Un autre match, contre Israël, a été annulé pour cause de polémique internationale et Sampaoli a glissé que cela avait pu nous desservir un peu sportivement. Et maintenant, que faire? On va devoir donner tout ce qu'on peut, il n'y a pas d'autre alternative pour le match contre le Nigeria le 26 juin, puisque l'Argentine n'est pas encore mathématiquement éliminée. Sampa comme Bielsa, l'entraîneur de l'équipe d'Argentine Jorge Sampaoli réagit lors du match face à la Croatie au Mondial, le 21 juin 2018 à Nijni Novgorod. Copyright AFP, Johannes Iselme. Et ensuite, limoger Sampaoli en cas d'élimination dès la phase de groupe. L'Argentin a pourtant réussi dans d'autres contextes, dans le championnat de l'autre côté des Andes avec l'Universidad de Chili, 2011 à 12, à la tête de la sélection chilienne, 2012 à 16, avec laquelle il a gagné une Copa América au détriment de l'Argentine. Ou même avec le Séville FC, 2016 à 17, où il avait commencé à développer son football résolument offensif avant d'être appelé au chevet de l'Albiceleste. J'ai une très bonne relation avec lui, nous l'avons fait venir pour gagner la Coupe du Monde parce que c'est l'objectif, avait dit avant le début du mondial, quand tout allait encore à peu près bien, le président de la Fédération argentine, AFA, Claudio Tapia. La question du maintien en poste de Sampaoli risque de se poser en cas d'élimination dès la phase de groupe, ce qui n'est pas arrivé à l'Argentine depuis 2002. Sélectionneur à l'époque, le mentor de Sampaoli Marcelo Bielsa avait immédiatement remis sa démission après la déroute. Un départ ne réglerait toutefois pas les problèmes du football argentin.
La fédération n'a pas de vision sportive et on ne sait ni où elle va, ni ce qu'elle veut, soupirait dès avant la rencontre le spécialiste du football sud-américain et responsable du site Lucarne Opposé, Nicolas Cougo. Sans politique sportive cohérente ni projet de long terme, le football argentin risque d'attendre longtemps un nouveau trophée. Et ne pourra bientôt plus compter sur Lionel Messi pour masquer ses faiblesses. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.